La mission du service. Depuis la nuit des temps, l'humain cherche à dominer l'autre, ou tout au moins que le prochain soit à son service. Notre société, très égocentrée, nous pousse à s'intéresser le moins possible aux autres et surtout à ceux qu'on considère comme inférieurs, et nous incite à nous occuper que de notre petite personne. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, que saint Paul nous rapporte cette parole de Jésus. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Jésus, en Matthieu 20, 26, 28, nous donne le secret du bonheur. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. » Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Saint Vincent chausse les sandales de Jésus et invite tous ceux et celles qui se joignent à lui d'en faire autant. Il a totalement inversé l'ordre de valeur, car il a compris que se mettre au service des pauvres rend heureux. Ça demande beaucoup d'efforts et de renoncement, mais ça nous libère totalement de l'injonction à toujours nous conformer aux stéréotypes de notre société. Cette révolution, induite par le Christ, nous amène à nous poser la question des objectifs de notre vie, de notre passage sur terre. La solution de la réussite de notre vie passe par des résolutions solides et courageuses. Voici comment M. Vincent voit notre vocation. Dieu aime les pauvres, et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres. Car lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Or, la petite compagnie de la mission tâche de s'appliquer avec affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de Dieu. Et ainsi nous avons sujet d'espérer que pour l'amour d'eux, Dieu nous aimera. Allons donc, mes frères, et employons-nous avec un nouvel amour à servir les plus pauvres et les plus abandonnés. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. Nous sommes en cette vocation fort conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui semble avait fait son principal en venant au monde d'assister les pauvres et d'en prendre soin. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et si on demande à notre Seigneur « Qu'êtes-vous venu faire en terre ?» Assister les pauvres. Autre chose ? Assister les pauvres. Or, il n'avait en sa compagnie que des pauvres, et s'adonnait fort peu aux villes, conversant presque toujours parmi les villageois et les instruisant. Ainsi, ne sommes-nous pas bien heureux d'être en la mission pour la même fin qui a engagé Dieu à se faire homme? Seigneur Jésus, ton exemple et ton enseignement sur l'importance d'être au service des autres nous est souvent difficile à vivre tant le mal tente de nous détourner de ta parole. Pourtant, ce chemin est puissant pour lutter justement contre les grandes tentations de toujours vouloir se faire remarquer ou être servi. Donne-nous cette grâce de savoir vivre cette attitude de service comme un vrai chemin spirituel, nous rapprochant chaque fois un peu plus de toi et du mystère de Dieu ton Père. Amen.